Quel est votre sentiment? Je rappelle les chiffres que donnait Mathilde, 2,3 millions d'enfants en France qui sont exposés à des images pornographiques pendant plus de 50 minutes en moyenne chaque mois. C'est 600 000 de plus qu'à l'automne 2017. Vous êtes plus inquiète par le volume ou par la croissance, par l'évolution de ces chiffres? Et d'abord vous dire que moi, ces chiffres ne m'étonnent absolument pas, puisque vous parlez d'une étude de l'Arcom. Nous, on avait fait une étude à la région Île-de-France dès 2020 et dès 2019, on est en train de se rendre compte, puisque je suis en lien avec de nombreuses associations, notamment de parents d'élèves et des associations en lien avec les enfants, du phénomène d'une explosion et d'un phénomène majeur. Il faut juste savoir que, eh bien, entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu le phénomène de la crise sanitaire et que cette crise sanitaire, elle a décuplé, elle a fait amplifier ce phénomène, puisque pendant le confinement, eh bien, il y a une explosion des contacts et puis de ces visionnages des films. Et c'est vrai que nous, on a mis en place eh bien, un certain nombre de dispositifs, mais on a surtout été appuyé par un think tank vers le haut qui a fait une étude et qui, de la même manière, explique que eh bien, l'âge moyen, la journaliste à côté de vous expliquait que c'était vers 12 ans et en réalité, l'âge moyen de la première, du premier regard sur les films pornographiques, c'est 10 ans. Donc c'est édifiant. Il y a un problème, une explosion de ce phénomène, décuplé avec, bien, avec les achats de smartphones et notamment qu'il n'y a plus de contrôle parental puisque le téléphone portable devient un doudou. Et donc on a, nous, à la région de France, on a lancé une, eh bien, une campagne Ouais. de publicitaire, une campagne de communication et d'information qui est donc le porno, c'est pas la ref, en référence à la référence, hein, pour parler jeune, le porno, c'est pas la ref.